Aujourd'hui, nous allons nous demander « Et si Booker DeWitt avait échoué sur Columbia ?» Tout a basculé le 6 juillet 1912. Dans notre réalité, Booker DeWitt sauve Elizabeth. Mais ici, Booker a raté son tir. Il a glissé sur le pont d'un zeppelin. Le faux berger a été capturé, enchaîné et exécuté publiquement sur la place de la tour monumentale. Sa mort a validé la folie du prophète. Pour Columbia, cet événement a prouvé que la Sodome d'en bas voulait assassiner leur agneau. La ville ne s'est pas effondrée, elle s'est fortifiée. Grâce aux particules de Lutèce qui maintiennent la ville en suspension, Columbia est restée cachée dans les nuages pendant un siècle, distillant sa haine et perfectionnant une arme terrible, les toniques. Le pire n'est pas la mort de Booker, mais ce qu'elle a fait à Elizabeth. Voyant son seul espoir mourir, l'esprit de la jeune fille s'est brisé. Comstock l'a rééduquée. Aujourd'hui, Elizabeth a 120 ans, mais l'exposition constante aux failles a figé ses cellules. Elle ne vieillit pas. Elle n'est plus la prisonnière de la tour, elle est la reine guerrière. Elle ne voit plus les failles comme des fenêtres vers Paris, mais comme des goulots d'étranglement stratégiques. Elle a gavé son peuple de sel et de tonique pour les transformer en super-soldats, prêts à la croisade finale. 2026, l'opération DeWitt est lancée. L'attaque ne ressemble à rien de connu. Pas de missiles, pas de laser, c'est une guerre biologique et élémentaire. Des milliers de soldats de Columbia sautent des dirigeables. Ils n'ont pas de parachute, ils utilisent le tonique charge pour s'écraser au sol sans dégâts, créant des ondes de choc qui renversent les voitures. Les rues de New York deviennent un cauchemar. Les incendiaires boivent le baiser du diable et crachent des grenades de magma sur les immeubles. Les forces de police tirent, mais les fanatiques utilisent le tonique retour à l'envoyeur. Les balles s'arrêtent dans l'air, flottent une seconde et repartent tuer les policiers qui les ont tirés. L'armée américaine déploie la garde nationale. C'est là que l'horreur atteint son paroxysme. Elizabeth n'a pas besoin de tuer nos soldats, elle les retourne. Ses troupes d'élite, les sirènes, utilisent le tonique possession. En une seconde, un bataillon entier de Marines aux yeux verts fantomatiques se retourne et ouvre le feu sur ses propres civils avant de se suicider une fois l'effet dissipé. Face à une armée qui peut manipuler la gravité, l'électricité, le feu et l'esprit humain grâce à une chimie que nous ne comprenons pas, la technologie moderne est impuissante. Alors que la victoire de Columbia semblait inévitable, le vent a tourné. Pas grâce à nos missiles, mais à cause de la biologie. Les habitants de Columbia ont abusé des toniques pendant un siècle. Ils ont réécrit leur ADN pour toucher au divin. Mais le corps humain a une limite. Soudainement, sur le champ de bataille, la dégénérescence cellulaire commence. Les incendiaires ne s'éteignent plus, ils se consument de l'intérieur jusqu'à devenir des tas de cendres hurlants. Les utilisateurs du tonique Vigie se changent en statues de pierre vivantes, incapables de bouger, priées dans leur propre peau. L'armée parfaite d'Elizabeth s'effondre rongée par une tumeur génétique massive. La pureté tant vantée n'était qu'une overdose à retardement. La folie gagne aussi les ingénieurs qui maintenaient la ville à flot. Sans maintenance, les moteurs à particules de Lutèce désynchronisent. Le 4 juillet 2027, la gravité reprend ses droits. Columbia, la perle des nuages, commence à tomber. Ce n'est pas un atterrissage en douceur, c'est un météore de pierre et d'or de la taille de Manhattan qui s'écrase sur l'Amérique du Nord. L'impact est cataclysmique. L'onde de choc rase ce qui restait des villes de la côte Est. La poussière soulevée plonge le monde dans un hiver nucléaire immédiat. Le haut a rejoint le bas dans une étreinte mortelle. La surface a gagné, l'invasisseur est détruit, mais le prix est absolu. Nos villes sont détruites, l'atmosphère est saturée de sel toxique et de poussière. Les survivants terriens sortent des bunkers pour piller les épaves dorées de la cité déchue. Nous avons survécu à l'apocalypse pour devenir des charognards. Quelque part dans les décombres, le corps d'Elizabeth gît peut-être, finalement mortel, victime de sa propre croisade. Booker avait échoué à la sauver, et à la fin, elle a échoué à se sauver elle-même. Il n'y a plus de prophètes, plus de bergers, plus d'agneaux. Il ne reste que des ruines et des regrets.